Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour vous accompagner sur les énergies du mois de février 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de février. Alors, j'ai déjà deux lames qui viennent de sauter. Ok, il y a pas mal de trucs qui s'enchaînent rapidement, j'ai l'impression, pour vous, ce mois de février. Ok, alors on va prendre déjà les lames qui sont là, on va en tirer deux autres ensuite. On a un page d'épée, on a un 9 d'épée, ok. On a un 10 de coupe, on a un magicien, waouh, super. On va tirer deux autres lames et on va aller sonder ensemble les énergies. Alors, le page d'épée, c'est un peu, on pourrait le voir un peu comme l'enfant bavard, quoi. C'est celui qui a pas mal d'idées, il y a un espèce de bouillonnement comme ça, j'aurais envie de dire intellectuel, mais c'est vraiment énergétique. Et en même temps, il est encore dans, il est pas il est un peu dans le statique. Il est dans le statique, pourquoi 9 d'épée derrière? Bon, c'est pas étonnant. Je pense qu'il y a pas mal d'idées, il y a pas mal d'envies comme ça qui, vous sont données peut-être en février. Il y a une invitation en tout cas à marcher vers quelque chose, mais justement ça vous demande peut-être comme ça de, passer une sorte, de précipice, qui, peut-être, hem vous fait vous poser peut-être des questions. Le valet d'épée, c'est vraiment du mental, hein. C'est vraiment, celui qui apprend, vous voyez, hein, sur la lame, hein, il y a le livre et cetera. Donc on est dans l'apprentissage, on est aussi dans l'envie de partager, l'envie de découvrir, il y a de la curiosité, il y a l'envie, il y a la volonté de faire, mais peut-être qu'on ne sait pas trop par où commencer. Un valet d'épée, il faut juste faire, attention avec lui, c'est, la motivation. C'est, j'ai de la motivation et ensuite j'en ai plus et ensuite j'en ai, ensuite j'en ai plus. L'idée avec un valet d'épée, c'est vraiment de rester aligné à soi. Donc il y a une vibration comme ça orientée vers l'intellect et en même temps, pas se suranalyser, pas se surquestionner, pas, se poser, 1 000 000 de questions pour un projet qu'on sent vibrant à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que 9 d'épée. Si on est, vraiment dans du questionnement extrême de: «Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi il faut que je passe le précipice? Qu'est-ce que ça va m'apporter?» Quand on est beaucoup dans du mental, il y a vraiment, 9 d'épée, l'idée de se créer soi-même des espèces d'angoisses, de ressentis. Le 9 d'épée, c'est vraiment quand on est créateur de nos propres peurs, de, comprendre avec un 9 d'épée qu'on est créateur de ses peurs, de ses angoisses, mais aussi de ses désirs. Ça dépend juste où on nourrit l'énergie, ça dépend juste où on met le curseur. Le 9 d'épée, c'est de la somatisation très souvent. C'est, des rêves, des cauchemars, des insomnies, des peurs anxiogènes, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ça, c'est aussi, très souvent parce qu'on ressasse une sorte de passé, donc ça crée du stress psychologique. Là où en fait l'idée ce serait, je sais que c'est facile à dire, mais je le dis quand même, ce serait juste de tourner la page. Ce serait juste de: «OK, je vois que ça m'angoisse encore, mais est-ce que je peux me débarrasser de ces illusions par rapport à mon vécu? Est-ce que je peux me libérer des illusions que j'ai par rapport à ma réussite, par rapport à mes projets? Est-ce que je peux mettre fin à une façon peut-être de voir les choses par un prisme très réducteur et est-ce que je peux élargir davantage ma capacité à cheminer? Est-ce que je peux, élargir ma capacité à analyser? Est-ce que je peux voir que moi, je ressens peut-être, ça quand je pense à cette situation, à cette relation, à cette expérience et cetera, mais si je parle à quelqu'un d'autre, beh, il aura une vibration totalement différente. Donc ça veut bien dire que le problème, c'est pas la situation, c'est juste le prisme par laquelle je le regarde. Et ça, je crois que c'est quelque chose, les béliers, pardon, que vous allez comprendre en février. Ça va pas durer très longtemps, hein, parce que derrière, on a un magicien, un 10 de coupe, un 4 de coupe et la lune. Le magicien, c'est la nouveauté, c'est, le pur potentiel. C'est OK, je comprends. Alors je comprends en débutant, hein, donc je comprends que je peux créer ma propre réalité. Je comprends que, je suis appelée par quelque chose de moins, réducteur, de moins petit et que j'ai peut-être, entre guillemets, besoin de grandir, besoin de développer, besoin de
me focaliser sur un but de manière précise, sans faire intervenir tout le temps le mental, les peurs et cetera. Donc il y a vraiment l'idée de: est-ce que sur ce mois de février, je peux faire preuve d'engagement envers mes projets et pas d'analyse? Est-ce que je peux, m'engager dans ce que j'ai envie de créer sans toujours aller me dire que c'est pas assez, c'est pas suffisant, c'est pas bien, je peux faire différemment et cetera? Il y a l'idée avec, le magicien de reconnecter aussi à de la magie, à, de la flexibilité, à du dynamisme, à, bah, en fait, OK, j'ai cette vibration-là, c'est top, peut-être que demain j'en aurai une autre, ça remet pas en question celle que j'avais hier, ça nourrit juste autrement la vibration. 10 de coupe, 4 de coupe, on est, clairement dans des émotions. Le 10 de coupe, c'est de l'harmonie, c'est de la stabilité, c'est, l'idée de ressentir aussi davantage de sécurité, de gratitude, de lien. On vous demande, je crois, les béliers, pour contrer la tête, d'aller davantage dans des émotions, de trouver un équilibre émotionnel pour calmer le mental. De, mettre davantage peut-être votre attention sur ce que vous avez envie de créer, de vous concentrer, la phrase qui vient vraiment, c'est de se concentrer sur plus grand que soi, de réfléchir à sa vie, pourquoi pas, mais plus de la même manière, d'apporter une vision nouvelle, une vision différente, une vision plus dans l'harmonie peut-être, plus dans l'équilibre, plus dans la justesse. Et ça, c'est clairement, la lune, hein, qui vient, nous l'apporter. La lune, c'est la vibration de la clarté intérieure. Parfois, le flou extérieur, il s'explique vraiment par une sorte d'illusion à l'intérieur ou, de confusion à l'intérieur qui fait naître le doute, l'anxiété et cetera. L'idée ici, vraiment, dans votre tirage avec cette lune-là, c'est, est-ce que si je reviens à quelque chose de plus yin, de plus dans l'émotion, de plus dans l'intériorité, je pourrais pas créer à l'extérieur quelque chose de plus juste? Donc il y a, l'idée d'être vraiment à l'écoute de son intuition et pas de son mental, d'être à l'écoute de, sa mutation, de son élévation et de cesser de juger cette invitation énergétique, cette guidance, cet appel. De revenir vraiment à quelque chose de très, de très, de très dans les tripes quoi. Par qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Hem, Quand on se sent perdu, l'idée c'est de rendre clair ce qui est obscur. Donc c'est toujours compliqué d'aller chercher la réponse de quand je suis perdue de: «OK, qu'est-ce qui fait que je suis perdue?» Mais parfois le prisme, ça peut juste être, bah, en fait, est-ce que je suis perdue parce que vraiment je suis perdue et dans ces cas-là, bon, bah, je laisse monter la réponse, hein. Ou est-ce que je suis perdue parce que je suis tellement dans l'analyse de moi-même que du coup je crée des vibrations qui n'existent que dans ma tête? Donc les béliers là, il y a vraiment une espèce de je remets la balle au centre et je me permets vraiment de réharmoniser, ce qui naît à l'intérieur de moi. Ce qui, me demande vraiment de vibrer. Alors c'est un tirage, je vous avoue là un peu subtil, un peu, très dans le subtil, très dans l'esprit, avec l'idée comme ça de plus je suis enracinée, plus je peux donner place à ma vérité et à ma foi. J'espère vraiment que ça pourra vous parler sur ce mois de février. En carte oracle, vous avez Maat, regardez-moi ça. Intervention divine, évaluez vos options, choisissez la meilleure. Je pense que là, dans évaluer vos options, c'est vraiment cette invitation à: est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais pas me percevoir et m'accompagner d'une manière plus douce, plus lumineuse, plus joyeuse dans mon cheminement, dans ma vie, dans mon expérience, et plus toujours être dans l'exigence, dans l'analyse, dans le jugement peut-être de ma vibration ou dans une espèce de je me regarde choisir, je me regarde, ressentir, je me regarde être davantage dans de l'ancrage et dans du ressenti, au niveau du corps. Ça peut être favorisé, hein, pourquoi pas par des ateliers, hein,
Ça peut être vraiment favorisé peut-être par des marches en nature, juste, une reconnexion davantage au corps qui permettrait de libérer un peu le mental et l'esprit. Voilà les béliers. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.